Et pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères, et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait gardé d'aromates de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. J'aimerais relire le verset 12e. La 39e année de son règne, Asa eut le pied malade au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta le médecin. Nous pouvons résumer les deux versets qui suivent. Et il mourut. Voilà. Nous allons vous demander de lire chez vous à la maison Ésaïe 38. Mais je crois qu'on peut toujours lire parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous n'aurez pas le temps de le faire. Ésaïe 38, versets 1 à 8. Dans Ésaïe 38, versets 1 à 8. Nous lisons ce qui suit. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, je vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer des 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula des 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, vous qui croyez en la puissance de la prière, nous vous invitons à vous mobiliser pour élever une digue contre la montée des eaux du coronavirus qui veut noyer la population mondiale. Ce coronavirus nous aide à réaliser la vulnérabilité de tout homme, l'impuissance des grands de ce monde, les limites de la science et de technique. Le temps des miracles n'est pas passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimés, en ce moment grave, j'aimerais adresser 3 appels au peuple de Dieu. Le premier appel, c'est l'appel à la conscience. Nous devons cesser de vivre comme des inconscients. Nous ne devons pas nous dire au-dedans de nous-mêmes que cette histoire de coronavirus se montait de toutes pièces, elle est imaginaire. Non, ce virus est bien réel. Que personne ne vous trompe, ne vous séduisez pas vous-même. Bien-aimés, prenez cette affaire très au sérieux. J'en appelle à la conscience individuelle et à la conscience collective. J'en profite également pour appeler la conscience de nos dirigeants. Je crois que maintenant nos dirigeants comprennent que c'était une grave erreur de leur part de laisser le pays comme ça, sans hôpitaux de grande valeur. Le pays du coltan, le pays du cuivre, le pays du diamant, le pays de l'or, le pays du cobalt, le pays du pétrole, le pays qui regorge de toutes les richesses,
nous n'avons aucun hôpital digne de ce nom. La plupart de nos hôpitaux sont des mouroirs. C'est pourquoi même nos dirigeants n'aiment pas aller se faire soigner dans ces hôpitaux. Mais à quelque chose, malheur et bon Dieu a permis quand même que le coronavirus vienne et que les Occidentaux, là, vous allez vous faire soigner, fermez leurs hôpitaux. Maintenant, il serait souhaitable que le président prenne une mesure demandant à toutes les autorités, à tous ceux qui sont élevés en dignité, d'aller se faire soigner à Mamayem. Comme ça, vous saurez au moins dans quelles conditions vit le peuple. Vous comprenez? Je crois que maintenant, après cette situation, vous allez tirer des leçons. Car la Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Et j'ose croire que maintenant, vous réfléchissez. Comme ça, au moins, à l'avenir, après cette crise, vous allez nous construire de beaux hôpitaux dignes de ce nom. J'en appelle également à nos autorités pour ne pas négliger les médecins. Lorsque les médecins grèvent parce qu'ils réclament qu'on leur augmente les salaires, vous envoyez les policiers aller jeter sur eux des gaz lacrymogènes. Bon, maintenant, appelez les policiers qu'ils vous soignent. Donc, quand ça ne va pas, vous avez besoin de médecins. Mais quand tout va bien, vous prenez vos beefsteaks, vous prenez vos vins, vos vodkas dans vos maisons. Alors, quand les médecins réclament qu'on les paye bien, vous envoyez les policiers, allez leur balancer des gaz lacrymogènes. Bien aimé, je crois que maintenant, nous devons revenir à la raison pour arranger et les hôpitaux et les salaires des médecins. Je crois que nous devons revenir à la conscience. Maintenant, c'est connu dans le monde entier que la molécule de chloroquine peut aider les gens. C'est prouvé. D'ailleurs, le président Trump a accepté qu'on reproduise la molécule de chloroquine. D'ailleurs, le président marocain n'a pas attendu que l'OMS donne l'autorisation. Il a décidé d'une façon souveraine et ces usines ont commencé à fabriquer cette molécule. Parce que l'OMS, nous ne savons pas quel jeu joue et il tergiverse. Mais nous, ici, nous n'avons même pas la possibilité d'accéder à ces traitements, alors que nous avons une grande usine Pharmakina. Pourquoi ne pas permettre à cette usine de produire ces molécules pour sauver ce qu'on peut encore sauver? J'ose croire que cet appel est bien entendu. Le deuxième appel, c'est l'appel à la responsabilité. Chacun de nous doit se sentir responsable de l'autre. Nous devons éviter de contaminer les autres. Mais nous devons également éviter de nous laisser contaminer. C'est très important. Je lisais dans un livre écrit par Richard Wurmbrand, si j'avais 3 minutes. Et dans ce livre, il nous raconte l'histoire des souris. Richard Wurmbrand dit que lorsqu'une souris a mangé un poison, avant de mourir, la souris lance un cri d'alarme, avertissant toutes les autres souris pour qu'elles ne puissent plus passer par où elle est passée et pour qu'elles ne puissent plus manger ce qu'elle a mangé et qui cause sa mort. Si les souris peuvent avoir une telle conscience, un tel souci, un tel sens de responsabilité de soi et de l'autre, à combien de plus forte raison, ça devait être le cas de l'homme créé à l'image de Dieu. Sentons-nous responsables de l'autre. Si vous êtes déjà atteint, protégez les autres. Si vous n'êtes pas encore atteint, protégez vous-même pour ne pas vous faire emballer par cette histoire. En suivant les conseils qu'on nous donne de nous laver fréquemment les mains, de ne pas serrer la main de qui que ce soit, de rester à la maison, de diminuer le nombre de visiteurs, de manger et de boire ce qui peut renforcer notre système immunitaire, tel que l'ail, l'oignon, le gingembre, le Congo bololo et j'en passe. De gargariser notre gorge chaque matin, chaque soir avec de l'eau salée. De garder une distance de moins 1 mètre avec notre interlocuteur. D'éviter les attroupements. De tousser d'extérieur dans le creux de notre coude. D'utiliser les papiers mouchoirs et j'en passe. Bien-aimés, il y a un troisième appel, c'est l'appel à la sanctification et au combat spirituel. Nous devons lever une digue spirituelle contre le coronavirus. Et nous devons nous organiser pour nous mettre sur la brèche
et solliciter l'intervention puissante de notre Dieu en faveur de notre peuple et du peuple du monde entier face à cette menace qui pèse sur toute l'humanité. Nous croyons que la prière peut changer le cours de l'histoire. Bien-aimés, dans le texte que nous avons lu, le peuple de Dieu était maudit par des serpents dans le désert. Et Dieu a ordonné à Moïse de lever un serpent de rein. Et il a donné l'ordre que quiconque regarderait à ce serpent de rein, quand bien même il serait maudit par le serpent, il aurait la vie sauve. Et tous ceux qui regardaient vers ce serpent étaient sauvés. Ce serpent est un type de Christ. C'est la préfiguration de Jésus. Nous tous, nous avons été mordus par le serpent qu'on appelle péché. Et ce venin du serpent péché entraîne la mort. Car il est écrit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit dans Romains 6, 23, car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, si nous tournons nos regards vers Dieu, il va nous sauver. Si nous tournons nos regards vers Jésus pour reconnaître nos péchés, reconnaître la toute suffisance de sa mort à la croix de Golgotha pour nous sauver, nous serons sauvés de notre péché. Mais Jésus n'est pas seulement capable de nous sauver du péché, il est aussi capable de nous sauver de toute maladie. Car sur la croix, il s'est chargé de nos maladies. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. La Bible dit qu'il tomba malade. Mais même dans sa maladie, il ne chercha point l'Éternel. Il chercha les médecins. Et la Bible nous dit, il mourut. Mais de l'autre côté, nous avons un roi, le roi Ézéchias. Il tomba également malade à la mort. Mais lui, au lieu de chercher le médecin, il pria. Amen. Et la Bible nous dit, il fut guéri de sa maladie. Amen. Alors que c'était une maladie mortelle. Bien-aimés, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Ne donnons pas la place de Dieu aux médecins. Les médecins ne sont pas de Dieu. Ils peuvent nous aider jusqu'à un certain niveau, mais ils peuvent aussi être dépassés. Mais la Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à tourner nos regards vers Dieu, sans pour autant négliger l'hôpital, parce que même pour la guérison d'Ézéchias, Dieu a demandé qu'on lui applique les feuilles de figue. Donc Dieu n'est pas contre l'hôpital, mais ne donnons pas la place de Dieu aux médecins. Et ne cédons pas au désespoir là où les médecins se déclarent impuissants. Il y a encore de l'espoir. Dieu peut encore faire quelque chose, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de protéger. Dieu est capable de guérir ceux qui sont déjà atteints. Amen. Mais pour qu'il agisse, nous avons besoin, d'être en bonne relation et en bonne communion avec Jésus-Christ de Nazareth. Si tu connais Jésus, tu l'as déjà invité dans ta vie, tu as déjà fait l'expérience de te détacher du péché pour t'attacher à lui. Tu as confessé qu'il est mort à ta place à la croix et tu l'as invité dans ta vie. Alors tu es enfant de Dieu. Toi, tu peux t'approcher de lui pour lui demander la guérison. Par la foi, il te l'accordera. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Il est écrit, la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Mais si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu dois reconnaître que tu es pécheur. Tu dois regretter d'avoir offensé Dieu.
tu dois décider d'abandonner la vie de péché. Et tu dois inviter Jésus dans ta vie en lui disant que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité. Tu dois l'inviter dans ta vie par une prière comme sauveur pour qu'il pardonne tes péchés et comme Seigneur pour qu'il dirige ta vie. Amen. Quiconque a déjà rempli ses prérequis, ses préalables, il peut demander à Dieu ce qu'il veut et il lui donnera. Parce qu'il est écrit que lorsque nous demandons quelque chose de conforme à la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute. 1 Jean 5, 14 à 15. Et puisque c'est dans la volonté de Dieu de nous guérir, de nous voir en bonne santé, si nous sommes malades et que nous lui demandons de nous guérir, il est capable de nous guérir parce qu'il nous aime. Maintenant, mon souci est d'attirer l'attention des enfants de Dieu. Vous qui croyez à la puissance de la prière, j'aimerais que vous puissiez vous lever ensemble avec moi pour construire une digue spirituelle, pour protéger les enfants de Dieu de par le monde contre ces virus. Nous allons organiser des journées de prière, de repentance, de jeûne. Nous n'allons pas nous regrouper. Chaque famille va prier dans son salon. Nous allons tourner nos regards vers Dieu. De la même manière qu'il a sauvé ceux qui étaient maudits dans le désert et qui ont tourné les regards vers lui, de la même manière il nous sauvera et nous protégera. De la même manière il a sauvé Ézéchias, qui a tourné ses regards vers lui, de la même manière il nous sauvera, il nous guérira. Bien-aimé, ton attitude vis-à-vis de Dieu déterminera ta fin. Si tu négliges Dieu, tu le méprises, tu comptes sur le médecin, tu passeras. Mais si tu crains Dieu, tu abandonnes le péché, tu te confies à lui, tu attends de lui le salut, il te sauvera. Car c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dit l'Éternel. Ésaïe 30, verset 15. Je le répète. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien-aimés, j'aimerais inviter tous les frères et sœurs en Christ habitant la ville de Kinshasa de retenir le numéro de leur groupe. Groupe numéro 1. Ce groupe est constitué de frères et sœurs en Christ qui habitent les communes ci-après: Bandalungwa, Barumbu, Bombo, Gombe. Ce groupe va commencer à jeûner tout le lundi et à prier pour que Dieu arrête ce fléau et qu'il protège ses enfants et qu'il guérisse ceux qui sont déjà affectés. Je reprends groupe numéro 1. Bandalungwa, Barumbu, Bombo, Gombe. Nous allons commencer à jeûner tout le lundi. Groupe numéro 2. Kalamu, Kasavu, Kimbanseke, Kisenso. Je reprends. Kalamu, Kasavu, Kimbanseke, Kisenso. Vous allez commencer à jeûner tous les mardis. Groupe numéro 3. Kinshasa, Kintambo, Lemba, Limete. Vous allez commencer à jeûner tous les mercredis. Je reprends. Kinshasa, Kintambo, Lemba, Limete. Tous les mercredis. Groupe numéro 4. Lingwala, Makala, Maluku, Masina. Je reprends. Lingwala, Makala, Maluku, Masina. Vous allez commencer à jeûner tous les jeudis. Groupe numéro 5. Matete, Mongafula, Njili, Ngaba. Je reprends. Matete, Mongafula, Njili, Ngaba. Vous allez commencer à jeûner tous les vendredis. Groupe numéro 6. Ngaliema, Ngiringe, Nsele, Selembao.
et tous ceux qui sont en province et à l'étranger. Vous allez commencer à jeûner tous les samedis. Je reprends. Ngalema, Ngiringi, Nsele, Selemba et tous ceux qui sont à l'étranger et en province. Vous allez commencer à jeûner tous les samedis. Nous allons prier pour quel sujet? Prier pour que Dieu arrête le fléau. Premier sujet. Deuxième sujet. Prier pour que Dieu guérisse ceux qui sont affectés. Troisième. Soyons prudents et sages. La Bible dit dans Proverbe 27, verset 12, qu'un homme prudent voit les dangers de loin et il se cache. Mais l'insensé, l'imbécile, s'avance et il est puni. Ça signifie quoi? Nous avons vu les dangers du coronavirus qui vient. Cachons-nous en restant dans nos maisons, en respectant les mesures de confinement et en respectant toutes les mesures barrières qu'on nous a proposées. Nous laver les mains, tousser dans le creux de notre coude, ne pas nous saluer, éviter les attroupements, ne pas aller à l'église, mais prier dans nos salons, etc., etc. Ça, c'est très important. Deuxième chose, nous devons nous lever pour construire une muraille, des digues pour arrêter ce fléau, des digues spirituelles par la prière et le jeûne. Mais pour que nos prières soient efficaces, nous devons nous sanctifier. Pour que nos prières soient efficaces, nous devons le faire avec foi. Pour que nos prières soient efficaces, nous devons agir avec confiance. Bien-aimés, ne paniquons pas. Ayons confiance en Dieu. Il ne nous abandonnera pas. Amen. Une solution va être trouvée. Nous serons protégés. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ne prenez pas les médecins pour des dieux. Il faut placer votre confiance en Dieu. Car si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur une ville, la sentinelle veille en vain. Si vous ne placez pas votre confiance en Dieu, bien-aimés, vous serez dans la confusion. Prions en famille chaque jour. Prions chaque jour le soir. Et jeûnons chaque jour qui nous a été attribué. Ne brisons pas la chaîne. Jeûnons. Oui. Dieu écoute la prière. C'est pourquoi tout le monde viendra à lui. Amen. Il ne déçoit pas ceux qui se confient en lui. Amen. Ton attitude vis-à-vis de Dieu déterminera ta fin. Si tu lui fais confiance, tu cherches sa face dans une prière de foi, tu ne seras pas confié. Mais si tu lui tournes le dos, tu préfères te confier aux médecins et aux médicaments, mon cher, tu en auras pour ton compte. Ma prière est que toi et moi puissions tourner nos regards vers Dieu afin que toi et moi et nos familles respectives puissions être protégés par de ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te recommander tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont mobilisés pour construire une digue spirituelle, pour barrer la route à ces fléaux qui veulent balayer le monde entier. Seigneur, je veux que tu puisses fortifier notre foi, que tu nous préserves de toute négligence, que tu nous aides à compter sur toi et non sur les hommes. Ô Père de gloire, préserve ton peuple de la panique, préserve ton peuple de l'agitation, préserve ton peuple du désespoir. Visite ceux qui sont affectés, directement ou indirectement. Seigneur, donne-leur à comprendre que toi, tu peux encore faire ce que les médecins ne peuvent pas faire. Arrête ces fléaux à cause de ton nom. Seigneur, nous te faisons confiance et croyons que tu entends la prière de la même manière que tu as sauvé Ézéchias. Tu vas sauver tous ceux qui vont tourner leur regard vers toi dans la prière
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.